Bonjour et bienvenue sur la chaîne Erwin Magus. Aujourd'hui, nous allons ouvrir 5 boosters d'extension, tous Phyrexian, en espérant faire une bonne ouverture. À la fin de l'ouverture, je ferai un petit récap des rares et des mythiques avec les cotes en langue équivalente pays français de la cote de la carte. Allez, on est parti! Allez, premier booster. Donc on commence avec bien sûr l'art. Un terrain montagne. Que naisse la faim. Chute de Vraska. Regard annihilateur. Converti Mir. Qui est une Enko. Hop. On va pouvoir grossir encore un peu pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Hop, peut-être un peu trop grossi cette fois-ci. Une prêtresse de putréfaction nécrogène. Et maintenant, j'ai trop de luminosité. C'est super génial. Une communion de nécrogène. Toujours un Enco. Un chancreflore. Un hybride Videl. Un galopin de scie. Nous avons en rare une Kaya tueuse intangible. Et nous avons un rat au ventre de peste en foil. Et nous avons une carte de M20, le Risenriff. Voilà pour la première ouverture. Nous allons passer à la deuxième ouverture de booster. L'art. Donc, un mari. Une perturbation planaire. Une salve dangereuse. Un enjambeur du fourneau. Le fourneau autonome, qui est un terrain sphère. Une restauration surnaturelle, qui est une Enco en rituel. Nous avons un Clocazoaire alerte. Nous avons un Dracon charieur. Nous avons une chimère au réacteur de sérum. Nous avons un pêcheur de vif argent. Nous avons en rare Graz Jaggernaut invincible. Nous avons en foil le golem à plaque de Sani. Et nous avons un tireless provisionneur. Voici pour l'ouverture du deuxième booster. Je ne vous cache pas que je cherche à ouvrir des petits Praetor. Ça pourrait être vraiment pas mal. Troisième booster. Donc, l'art. Une montagne. Une menthe à la menterie. Un enjambeur de la toile d'assimilation. Un fauche de cuivre. Un rapace gitaxien. En Enco, une sentinelle céphalopode. Un édifice ambulant. Une voie d'assimilation. Un carnage à plaques. Nous avons un Skrige glaneur d'os. En rare, nous avons une prêtresse de putéfraction vénérée. En foil et en Enco, nous avons une noyade dans la Sani. Et nous avons le jeton. Ouverture de l'avant-dernier booster. L'art.
un Maréfoil, une aspirante greffe lame, une ascension de l'aspirant, un libéré de la chair, offrir l'immortalité, un frisson de probabilité. Nous avons un Enco, un collet de sérum, une fontaine du progrès, théoricienne de la transplantation. Nous avons un Slobad gobelin de fer, qui est une légendaire. Oh, deuxième rare, qui est un artefact, l'artillerie luxe. Et nous avons d'une ancienne extension, le component Putsch. Et nous allons passer à l'ouverture du dernier booster de l'extension Tous Phyrexians, en espérant ouvrir une bonne rare ou mythique. On commence par l'art qui est signé. Nous avons une plaine. Nous avons Que naisse la faim. Nous avons la chute de Vraska. Nous avons Regard annihilateur. Une dévotion parachevée. Blâme en fusion. Sacrifice de Nairi qui est une Enco en rituel. Nous avons la position de Tivar. Nous avons contre toute attente. Nous avons un galopin à lame de scie. Et là, on va croiser les doigts. Un Ezuri, pisteur de sphère pour une rare. Et nous avons en foil, en commune, charge de puce et le jeton. L'ouverture des boosters est faite. Maintenant, passons à l'analyse des cartes rares et mythiques qui ont été ouvertes sur cette extension. La première rare qu'on a ouverte est Kaya, tueuse intangible, pour 7 d'invocation, dont 2 noirs, 2 blancs et 3 incolores. C'est un Planeswalker légendaire qui arrive avec 6 marqueurs loyauté sur elle. Elle a la défense talismanique. Chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. C'est son plus 2. Pour son 0, vous piochez 2 cartes, puis chaque adversaire peut appliquer Regard 1. Son moins 3, vous exilez une cible, créature ou enchantement. Si ce n'est pas une aura, vous créez un jeton qui en est une copie, excepté que c'est une créature 1-1 blanche esprit avec le vol, en plus de ses autres types. Pour son coût financier, vous pourrez trouver cette carte sur carte maquette, à tendance prix à 30 centimes, et les premiers prix partent à 10 centimes. On passe à la carte suivante. À Graz, Jaggernaut invincible pour 8 en invocation, 8 incolores. C'est une 7-5. Les Jaggernauts que vous contrôlez attaquent à chaque combat si possible. Les Jaggernauts que vous contrôlez ne peuvent pas être bloqués par les murs. Les autres créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 5-3 et sont des Jaggernauts en plus de leur autre type de créature. Au niveau de son coût financier, vous pourrez le retrouver sur le site Card Maquette pour une tendance prix à 17 centimes. Vous pourrez trouver à partir de 2 centimes ce Jaggernaut légendaire. C'est au tour de la prêtresse de putréfaction vénérée. Pour un mana vert, c'est une créature phyrexian et druide. Pour une force de 1, une endurance de 2, elle a le toxique 1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort, un adversaire ciblé gagne un marqueur poison. Alors dans un deck qui tourne autour de l'Atraxa à 4 d'invocation ou tout autour de jeux toxiques, elle peut être vraiment une carte supplémentaire intéressante. Pour son coût financier, vous la trouverez aux alentours de tendance prix à 3,45 €. Les premiers prix partent en France à 2,99 € la carte. Slobad, gobelin de fer, une créature légendaire phyrexian et gobelin et artificier. Pour 3 d'invocation dont un rouge et 2 mana incolores, c'est une 3-3.
Quand vous l'engagez, vous sacrifiez un artefact. Ajoutez une quantité de mana rouge égale à la valeur de mana de l'artefact sacrifié. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts d'artefacts ou activer des capacités d'artefacts. Au niveau de son coût financier, vous pourrez la trouver en tendance prix aux alentours de 15 centimes et en premier prix à partir de 2 centimes. L'artillerie luxe. C'est un artefact pour 4 d'invocation. À chaque fois que vous lancez un sort de créature artefact, il acquiert la capacité solarisation. C'est-à-dire que cette carte arrive sur le champ de bataille avec sur elle un marqueur +1/+1 pour chaque couleur de mana dépensée pour la lancer. Ce qui est un vrai moteur à +1 pour vos cartes artefacts créatures. Au début de votre étape de fin, s'il y a au moins 30 marqueurs parmi les artefacts et les créatures que vous contrôlez, l'artillerie luxe inflige 10 blessures à chaque adversaire. Je pense que c'est une carte qui peut être intéressante dans une dynamique de deck Arto. Et ça peut faire quelques petites surprises à mon goût à tester dans des decks qui tournent autour de l'Arto, comme le Urza en couleur Esper. En tendance prix, vous le trouverez à 1,46€ ou lors de premier prix à 15 centimes. La dernière carte que nous avons ouverte est Ezuri, pisteur de sphères. C'est une créature légendaire Phyrexian et elfe et guerrier pour 4 d'invocation. Un bleu, un vert, 2 incolores. C'est une 3/3. Quand Ezuri, pisteur de sphères, arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 3 mana incolores. Si vous faites ainsi, vous proliférez 2 fois. À chaque fois que vous proliférez, piochez une carte. Comme tout à l'heure, par rapport à l'autre carte qui donne le toxique, vous pouvez le jouer dans un deck qui tourne autour de la prolifération comme un commandeur, un multi Atraxa à 4 d'invocation, qui vous permet de pouvoir proliférer. Je pense qu'Ezuri peut être une bonne carte qui peut vous faire une bonne synergie sur tout ce qui va être prolifération sur vos Planet Walker, sur les marqueurs +1/+1 ou sur les marqueurs poison que vous aurez pu donner avec beaucoup de bonheur à vos adversaires. Pour son coût financier, vous pourrez trouver en tendance prix cette carte aux alentours de 30 centimes, son premier prix étant qu'à lui de 2 centimes. Notre vidéo va toucher à sa fin, en espérant que vous avez passé un bon moment sur cette ouverture. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce, à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, vivez votre passion.